Les filles, en amoureux. C'est maintenant que j'aime pas trop le champagne rosé. Il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est le Célos rosé. Il saura vraiment mettre l'ambiance et donner les frissons nécessaires à passer une super soirée. Avec les copains, on reste sur deux bulles italiennes par contre, un Franciacorta, la cuvée Prestige chez le Ca del Bosco, une maison que j'adore. C'est on peut dire en méthode champenoise, mais avec une âme italienne, un savoir-faire vraiment à l'italien, surtout en Magnum, puisque comme vous le savez bien, les copains ils boivent beaucoup. Un vin qui nous vient de Sicile, donc un côté un peu ensoleillé fait sous l'Etna par le domaine Franchetti. Passo Pisciaro sur la cuvée Passo Rosso 2013, Anerello Mascalese pur qui donne des notes un peu pinot, élégant et puissant à la fois. Une viande que j'adore, c'est le filet de bœuf grillé au four de bois, accompagné par des cèpes. Je vais marier avec un vin de Toscane, chez moi d'ailleurs, un Brunello di Montalcino fait par le domaine Stella di Campalto. En 2010, millésime super, il dégage une élégance et un côté racé qui rapproche au grand vin de Bourgogne. Rôti, toujours au four de bois, ça me rappelle l'enfance. Préparé avec des pommes de terre aux herbes aromatiques, on va boire un vin très particulier de Zabrus, un pecorino fait par le domaine Feudo Antico, la cuvée Casadonna, fait à Castelzangro, 750 mètres d'hauteur, en collaboration avec un chef 3 étoiles Nico Romito, quelque chose de surprenant qu'on n'arrive vraiment pas du tout à trouver à Paris. Les huîtres Gillardeau numéro 2, un peu plus grosses, j'adore. On va accompagner ça avec une vin de Haut-Adige, la maison Falkenstein. Son Riesling, il est considéré comme la plus jolie expression de Riesling en Italie, sur un millésime frais 2015. Un vin cristallin pur qui rappelle les arômes des Alpes. Mon père étant chasseur, souvent il ramène des petites choses, surtout le sanglier. On va goûter notre sanglier en salmi avec la polenta de ma grand-mère, de la nonna bien sûr. On va l'accompagner avec un vin qui est considéré un peu le Barolo du Sud. Nous sommes en Basilicata avec l'Aglianico del Vulture fait par Elena Fucci, une jeune vigneronne talentueuse sur le volcan étant d'ailleurs le Vulture en 2013. C'est vraiment un vin corsé, puissante, mais quand même qui garde une âme et une fraîcheur à nuit. Et là, nous sommes en pleine saison de la truffe blanche d'Alba, d'ailleurs j'en reviens. On va goûter la préparation avec des tagliolini fait maison, berre truffée, truffe blanche râpée juste au-dessus. On va l'accompagner avec un grand Barolo de chez Giuseppe Rinaldi, introuvable. On en arrive à avoir quelques petites bouteilles chez nous sur le millésime 2013. C'est des grands vins puissants et élégants qui rappellent vraiment les grands bourguignons. Un grand classique, une maison incroyable, Krug, sur son nouveau vintage, c'est le 2004, vibrant mais déjà souple. Il y a des bulles tellement fines, vous ne les verrez même pas passer de votre bouche et la bouteille sera déjà finie. Il faudra en avoir un stock. J'ai choisi un vin chaleureux qui donnait vraiment envie de se raccueillir sur le canapé, un Amarone de la Valpolicella. Donc nous sommes en Vénétie, à côté de Vérone. Une maison incroyable, Bertani. En ce cas-là, on va goûter un 2007, chaleureux, fruité, avec des notes un peu de sauge. Giorgio Pinchiori, à l'Enoteca Pinchiori à Florence, 3 étoiles Michelin. C'est comme un Euro Disney pour un enfant. Une cave avec 120 000 bouteilles, une collection de vins français exceptionnelle. J'ai beaucoup appris grâce aussi à ces directeurs qui m'ont formé sur le service aussi en salle et le savoir-faire un peu à l'italienne. Même si ce n'est pas vraiment un bar à vin officiel, je vous amène à Venu Bosquet chez Campanella. Donc c'est une brasserie parisienne avec des produits corses et français aussi. Jean-Pierre, il a une super collection de vins. Il a aussi des rayas dans la cave, donc demandez-lui parce qu'il en a, ok? Chez Antoine, chez le chef Thibaut Sombardier, grand spécialiste des produits de la mer. En salle, mon copain Martin Grillon, également mon très bon ami Fabien Vouillon, très jeune sommelier, très talentueux. On va voir un grand Barolo quand même. On va du domaine Giacomo Conterno. Le Monfortino de Missy, c'est une réussite incroyable. C'est vraiment un millésime à Barolo, serré au début. Avec le temps, ça devient de plus en plus juteux et souple. Je pense que vraiment dans 10 ans, il atteindra son maximum. Il y a un domaine, je pense, qui ne cesse pas de faire rêver tous les sommeliers de cette planète, bien sûr, et c'est le domaine de la Romane Conti. Il reste une bouteille à la cave de Latache 1964.
qui est considérée comme une des années vraiment mythiques en Bourgogne et dont j'ai jamais eu l'occasion vraiment de goûter cette millésime. On avait bu un Chianti Classico chez Castello di Monsanto, un domaine incroyable tenu par Laura Bianchi. D'ailleurs, c'est les premiers qui ont qui ont instauré la notion de cru sous l'étiquette en Italie. Donc, avec la première millésime 1962. C'est tout récent d'ailleurs, j'ai ouvert un très joli magnum de toujours Ca' Bosco, mais avec sa cuvée d'exception s'appelle Anna Maria Clementi en 2007. C'est un vin vraiment magique. Avec le chef maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous le dire tout de suite. Je l'ai vu un peu malade ce matin. On va goûter une petite fond de chartreuse verte, un vieillissement exceptionnellement prolongé. Ça va le remettre en route pour toute sa journée. On va boire un vin de chez moi, bien sûr, à Lucca. D'ailleurs, je vous ramène sur les collines lucchesi avec le domaine Tenuta di Valgiano, fait par Laura di Collobiano. Son blanc Palistorti 2015, qui est toujours surprenant dans ces vins, c'est le côté aromatique, les herbes aromatiques qui reviennent comme si on est un peu vraiment dans la nature. Donc allez-y, goûtez-le parce que c'est exceptionnel. Et en plus, c'est de chez moi. Quand est-ce qu'on boit du krug, chef? C'est toujours une grande occasion.